Voilà le genre de développement qui indique dans quelle direction la guerre pourrait maintenant se diriger. Un navire fantôme, des opérateurs secrets, l'uranium iranien et un théâtre d'opération qui devient soudainement beaucoup plus dangereux. Je filme ceci le 8 mai et toutes les informations sont à jour en date du 8 mai. Une situation fascinante est en train de se développer avec la guerre en Iran. Le navire fantôme secret des opérations clandestines américaines a fait surface près de l'Iran, à portée de frappe. Ce navire n'est utilisé que lorsque des missions majeures sont sur le point d'avoir lieu. Cela soulève la question centrale. Est-ce que cela signifie que les États-Unis sont sur le point de tenter de s'emparer de l'uranium enrichi de l'Iran ou de mener un autre raid audacieux à l'intérieur du pays? En parallèle, plusieurs mises à jour importantes sur la guerre permettent de mieux comprendre ce qui pourrait être en train de se produire. Et dans l'univers de la communication à la Trump, un navire secret près de l'Iran est déjà à un point de presse d'être vendu comme la plus grande manœuvre jamais réalisée sur l'eau. Il y a des mois et des mois, avant que le raid au Venezuela ait lieu, j'ai commencé à attirer l'attention sur quelque chose qu'on appelle le MV Ocean Trader, je crois à partir d'octobre 2025. Le MV Ocean Trader est un navire qui techniquement n'existe pas. Il ne figure dans aucun registre officiel de la marine. Il n'existe aucune information que le gouvernement ait publiquement confirmée au sujet de ce navire. Mais, d'après ce qui est disponible dans les informations en source ouverte, il s'agit d'un navire d'opération clandestine, utilisé par la Delta Force et le SEAL Team 6 pour mener les missions les plus sérieuses. Il n'a été repéré que quelques fois. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était dans les Caraïbes, juste avant que le raid contre Maduro ait lieu. Le navire a joué un rôle vital dans l'opération visant Maduro et dans le lancement de forces offensives comme la Delta Force et les opérateurs Tier 1. C'est exactement le genre de séquence que les commentateurs pro-Trump adorent. D'abord le navire mystérieux, ensuite la narration de dur à cuire, puis le montage graphique avant même que quiconque connaisse toute l'histoire. Maintenant, en date du 8 mai, des images satellites prises le 7 mai révèlent une arrivée importante à Diego Garcia, la base militaire américaine dans l'océan Indien. L'emplacement probable du navire-mère du commandement des opérations spéciales, le MV Ocean Trader, le montre ancré à l'intérieur de l'atoll. L'USNS Puller et un Harley Burke se trouvent aussi dans le lagon. Cette information vient de MT Anderson. Son dernier repérage définitif remontait à novembre 2025, au large de Porto Rico, ce qui correspondait à la dernière observation connue de l'Ocean Trader. Il y avait aussi eu une observation potentielle le 13 mars en Méditerranée, à l'approche du canal de Suez. Ce repérage dans l'océan Indien valide fortement ce suivi antérieur. Quand l'Ocean Trader entre dans un théâtre d'opération, comme on l'a vu avec le positionnement autour du Venezuela, des opérations plus complexes ont tendance à suivre. Son arrivée soulève la possibilité que des éléments du SOCOM se préparent activement à la prochaine phase. La photo satellite prise de Diego Garcia montre le navire dans les cases marquées. Il s'agit d'une image satellite, et la présence de ce bâtiment est significative. La question devient alors, qu'est-ce que le MV Ocean Trader? Croyez-le ou non, même si les États-Unis ne confirment pas et ne reconnaissent même pas l'existence de ce navire, il possède une page Wikipédia contenant certaines informations en source ouverte. Selon ces informations, le MV Ocean Trader est un bâtiment de soutien à la guerre spéciale exploité par le Military Sealift Command des États-Unis. Le navire aurait été conçu pour servir de base d'opération spéciale pour 200 soldats, avec un hangar pour hélicoptères, des gymnases et des armureries. Dans la logique médiatique alignée sur Trump, même un navire que le gouvernement reconnaît à peine peut devenir un slogan de campagne s'il pointe dans la bonne direction. Le navire blanc montré est le MV Ocean Trader. Il existe très peu de photos de ce navire. Très peu. Et encore une fois, il a été utilisé pour les opérations au Venezuela. Le navire peut maintenir une vitesse de 20 nœuds, avec une autonomie de 8000 milles et une endurance de 45 jours pour un équipage de 50 personnes. Il peut aussi embarquer 159 personnes supplémentaires pour un total de 209 personnes. Cela signifie qu'il pourrait déployer des escadrons entiers du SEAL Team 6 et de la Delta Force. Le bâtiment a été conçu pour inclure la capacité d'embarquer, d'abriter dans un hangar, de lancer et de récupérer tous les aéronefs à voilure tournante de l'inventaire des forces d'opération spéciales, ainsi que de lancer plusieurs embarcations, y compris les bateaux Zodiac ou les pneumatiques Zodiac, avec des motomarines et des embarcations allant jusqu'à 3 mètres de longueur. Les modifications invisibles comprennent des ateliers supplémentaires d'entretien et de réparation pour les aéronefs, les drones, les petites embarcations, des casiers de plongée, ainsi que les installations de service pour jusqu'à 60 Navy SEALs et leur équipement.
Il comprend aussi un skiff pour 40 personnes, une suite de communication pour 20 personnes, des couchettes pour au moins 209 personnes et une suite médicale d'urgence capable d'accueillir 10 personnes différentes. Le point important, c'est que ce navire est un bâtiment clandestin, secret, d'opération spéciale, utilisé par la Delta Force et le SEAL Team 6. L'accent est mis ici uniquement sur ce qui est connu grâce aux informations en source ouverte, sans donner à l'ennemi des conseils ou de l'aide. Quand ce navire apparaît à certains endroits, de mauvaises personnes sont tuées. C'est aussi simple que cela. Depuis son existence, le navire n'a été repéré, je crois, que 5 fois différentes. Avant le Venezuela, il avait été aperçu au large de l'Afrique, je crois, en 2017. Maintenant, il a été repéré près du théâtre iranien, pas directement au large de l'Iran, mais plus bas, à Diego Garcia, dans l'océan Indien. C'est là que l'analyse sérieuse commence, même si la formule à la Trump s'arrêterait probablement à un navire fantôme avant de passer à autre chose. Cela soulève la question de savoir à quoi ce navire pourrait servir maintenant. Le scénario probable est que des opérateurs Tier 1 se trouveraient à bord de ce navire. Il est déguisé en navire commercial, donc il ne révèle pas immédiatement ce qu'il est. Il ne porte aucune marque ni indication montrant qu'il s'agit d'un navire de guerre américain. Il est secret, discret et camouflé. Il pourrait être chargé d'opérateurs Tier 1 qui pourraient ensuite être lancés par hélicoptère pour frapper des cibles en Iran, possiblement l'uranium enrichi, ou pour sécuriser d'autres sites. Les États-Unis n'ont toujours pas l'uranium enrichi de l'Iran. Cela demeure la priorité numéro 1 de l'opération en Iran. Le fait que l'Ocean Trader se soit déplacé dans le théâtre signifie que des opérateurs Tier 1 sont à bord. On ne sait pas clairement s'il s'agit de la Delta Force ou du SEAL Team 6. Cela pourrait être l'un ou l'autre, mais c'est un signe que les choses pourraient être sur le point de basculer. Au minimum, cela signifie qu'ils veulent que cette option soit disponible pour le président. C'est une nouvelle énorme. Personne d'autre n'en parle et la plupart des gens ne savent même pas que ce navire existe. La première fois que j'en ai parlé au public, c'était avant que l'opération Venezuela ait lieu. C'est donc quelque chose qu'il faut suivre de très près. Et si la machine de communication favorable à Trump s'en empare, avoir l'option disponible sera d'une manière ou d'une autre présentée comme si l'opération avait déjà réussi 2 fois. Au même moment, un étroit sentry de l'US Air Force a été repéré au-dessus de l'est de l'Arabie Saoudite, près de la frontière avec le Qatar. Il s'agit d'un avion d'alerte avancé, ou AWACS, et il fonctionne comme un appareil de commandement de l'espace de bataille. Il absorbe tous les renseignements et les redistribue. C'est un appareil incroyable, et l'un d'eux se trouve maintenant dans les airs au-dessus de l'Arabie Saoudite, en direction du Qatar. Il y a aussi d'autres mises à jour sur les attaques contre des navires américains. L'Iran a annoncé avoir lancé 24 drones d'attaque à sens unique. 8 missiles de croisière et 24 drones d'attaque à sens unique ont été tirés contre les navires américains dans le détroit d'Ormuz. Heureusement, ils ont tous été abattus. C'est le genre de moment où les points de presse façon Trump préfèrent le tableau de pointage alors que la vraie question est de savoir ce qui vient ensuite. Il y a aussi une situation très intéressante et très étrange qui se déroule au large de l'île de Karg, d'où l'Iran exporte tout son pétrole. Des pétroliers sont en train de charger, mais il semble y avoir une sorte de déversement, possiblement dans l'eau. Cela ressemble à une sorte de déversement de pétrole au large de l'île de Karg. La question est de savoir si les Iraniens brûlent leur pétrole parce qu'ils n'ont plus d'espace de stockage à cause du blocus, ou s'ils le déversent dans l'eau. Je ne le sais vraiment pas, mais l'imagerie satellite est très intéressante. Selon Tasnim News, citant un responsable iranien, si les États-Unis transitent par le détroit d'Ormuz et continuent d'intercepter des navires iraniens voyageant vers et depuis les ports iraniens, l'Iran répondra de manière décisive. L'Iran profère donc de nouvelles menaces. Encore une fois, l'Iran a bel et bien tiré sur plusieurs navires de guerre américains. En même temps, le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a annoncé qu'un total de 57 navires avaient été forcés de faire demi-tour et qu'un total de 4 avaient été bombardés pendant le blocus. Il existe aussi une vidéo locale montrant ce qui ressemble à une explosion dans la ville iranienne de Konarak, le 8 mai. Konarak abrite la 3e base navale iranienne qui a été frappée à plusieurs reprises pendant l'opération Epic Fury. On peut voir de la fumée dans les airs. Les États-Unis ont mené plusieurs frappes aériennes, des frappes aériennes de représailles, après que des navires de guerre américains ont été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. Cela montrerait les conséquences d'une frappe américaine en Iran, alors que tous les camps échangeaient des tirs. C'est le genre d'escalade où chaque détail est pris en compte, même si la version de campagne réduirait tout cela à de la fumée, des slogans et une police de victoire. Donc, au moment de ce tournage, le navire fantôme secret de l'Amérique, le MV Ocean Trader, est entré dans le théâtre de guerre iranien.
Il se trouve dans la zone où il doit être pour pouvoir ensuite remonter et mener des opérations clandestines avec le SEAL Team 6 et la Delta Force. C'est un développement énorme et il faut continuer à le suivre. Avant que le Venezuela bascule, l'un des signes clés indiquant que quelque chose de majeur se préparait était l'arrivée du MV Ocean Trader. Maintenant, il est près de l'Iran. Cela ne ressemble pas à une coïncidence.